Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous signaler, et m'excuser, que celui-ci soit un peu plus court que la moyenne. Avant de commencer également, j'aimerais aussi rappeler un autre point important. N'essayez jamais, en aucun cas, de regarder le soleil directement avec des jumelles, un télescope, une lunette ou tout autre instrument sans vous protéger. Et par protection, j'entends par là l'utilisation d'un filtre adapté à l'entrée de l'instrument et non l'utilisation de lunettes de protection solaire à la sortie. Regarder le soleil dans un instrument non adapté, c'est la garantie de finir aveugle avant de le réaliser. Ceci étant dit, je vous retrouve après le générique. Ce jeudi 10 juin, commençant vers 11h17 et se terminant vers 13h22, une éclipse solaire partielle va se produire et sera, si les nuages ne s'en mêlent pas, visible en Europe. Pour ceux qui habitent au Canada, au Groenland ou en Sibérie, vous aurez la chance d'apercevoir une éclipse annulaire, quand la Lune est au plus loin de la Terre et est donc plus petite que le Soleil, qui est alors perçu comme un anneau autour d'elle. Pour nous autres Européens, malheureusement, il faudra se contenter d'une simple petite partie de la Lune devant le Soleil, même si, il faut l'avouer, le spectacle reste toujours intéressant à observer. En général, pour les épisodes du ciel vu de la Terre, j'aime bien vous parler plus en détail des objets à observer ici. Sauf qu'ici, soit vous ignorez ce que sont le Soleil et la Lune, un gigantesque réacteur à fusion nucléaire pour l'un et un amas de roches pour l'autre, ne me tapez pas pour le manque de détails, soit je passe 30 minutes sur chaque sujet. Pour observer l'éclipse, en revanche, il y a différents moyens. Si vous avez un télescope, le mieux sera d'opter pour un filtre solaire placé à son entrée. On en trouve de très bons à bas prix, et j'ai personnellement opté pour le Baader ND5 au format A4, qui peut servir à des télescopes jusqu'à 200 mm d'ouverture. Je l'utilise également sur mon chercheur et, avec un petit peu de bricolage pour fabriquer le support, un peu de colle et de carton, il est tout aussi bon en visuel qu'en photographie. Il existe, de plus, des lunettes dédiées à l'observation du soleil à l'œil nu qui font elles aussi un très bon boulot. Pour plus de méthodes d'observation et plus de détails, en revanche, je vous renvoie vers la vidéo de Christophe de la chaîne Astro qui vous expliquera tout ça mieux que moi. De façon plus générale, n'hésitez pas non plus à poser vos questions sur des forums Astro ou des groupes Facebook dédiés où vous pourrez généralement toujours trouver une réponse à votre question. Encore une fois, si vous n'avez pas de moyen de l'observer sous la main, optez plutôt pour le fait de la regarder en direct sur votre téléphone, télévision, ordinateur ou n'importe quel autre écran, plutôt que de risquer de vous brûler la vue ou de brûler votre capteur photo, ce qui serait catastrophique dans le premier cas et bien casse-pied dans le second cas. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le 10 juin chez Christophe et chez Astronico qui feront tous deux un live dessus. D'autre part, si le temps le permet, je vous partagerai quelques images les jours suivants. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous samedi à 19h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.